Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez, à notre chaîne Info Travail numéro 1. Nous avons promis de vous parler des compétences attendues dans le module qu'on va développer sur l'entrepreneuriat des conseillers d'orientation. Avant tout, je voudrais un peu vous rappeler, il faudrait qu'on se fixe ensemble, qu'on ait le même entendement sur les concepts d'abord orientation. Avant de parler scolaire et professionnel, nous voudrions bien qu'on se mette d'accord sur les concepts d'orientation. Eh bien, l'orientation est un avis technique donné par un conseil d'orientation après avoir fait un travail d'ajustage entre les exigences d'une filière, soit d'études ou professionnelle, par rapport aux potentialités qu'a un individu ou un sujet qui est venu solliciter un avis d'orientation. Et c'est cela qu'on appelle orientation. Cet avis technique découle sous forme de conseils, et raison pour laquelle on appelle conseiller d'orientation. Ce n'est pas un concept tiré du hasard, c'est-à-dire l'orientation en soi, c'est un ajustage entre les exigences d'une filière et les potentialités de l'individu. Cet ajustage, c'est ce qu'on appelle orientation. Orientation, vulgairement, n'est pas comprise comme un policier de régularisation de la circulation routière qui dit va à gauche, va à droite, à gauche parce qu'il faut dégager la piste. Non, ce n'est pas ça l'orientation. L'orientation sort d'un travail de génie. C'est comme un ingénieur qui veut jeter les ponts sur le fleuve. Donc on ne peut pas envoyer, conseiller quelqu'un d'aller dans une filière au hasard. Ou c'est simple sondage. Les sondages n'ont rien à voir avec l'orientation. Rien du tout. Donc c'est un penchant de l'individu qui s'ignore lui-même ce qu'il a par rapport à la filière. Donc, une orientation est basée sur un travail d'ajustage. Vous avez les exigences de la filière, d'études ou professionnelles, les potentialités de l'individu. Dans cet ajustage public, est-ce que la personne est à mesure d'affronter, d'aborder telle filière ou d'affronter telle profession par rapport au vu de ces exigences qui sont identifiées à partir des tests spécifiques. C'est ça qu'on appelle orientation. Et à cela, ça coule sous forme d'un conseil. Voilà, cette mise au point valait la peine parce qu'il y a un peu d'incompréhension quand on dit orientation. Les gens croient que vous êtes là au centre, va à gauche, va à droite. Non, ce n'est pas ça l'orientation. Ni même demander à la personne ou aux enfants ou à un adolescent qui dirait ce n'est pas mature, qui choisit par émotion. D'ailleurs, vous connaissez bien, en psychologie de développement, nous tous on a suivi les cours, on ne cite pas les noms du professeur ici, nous savons bien que l'adolescent est à une période où il est dans un carrefour. Il ne sait pas encore s'identifier, il n'a pas encore l'identité. Et c'est à celui-là que vous demandez, vous voulez faire quelle section. Tout ce qui tombe sous les mains, tout ce qui lui tombe comme émotion, il dit je vais faire la section commerciale par exemple. Ne sachant pas commercial c'est quoi, quelles sont les exigences, seuls les conseillers d'orientation qui connaissent les potentialités de cet enfant par rapport à la filière. Et les conseillers d'orientation doivent connaître les exigences cognitives, psychomotrices et toutes les exigences en rapport avec cette filière avant de se prononcer. Donc faire du hasard, ce n'est pas l'orientation, je m'excuse. L'orientation est basée sur un avis technique. C'est-à-dire, et d'ailleurs nous y reviendrons au fur et à mesure que nous allons faire nos modules, vous allez voir si qu'il plaise à Dieu, qu'il nous donne le temps pour qu'on puisse analyser section par section
pour couvrir toutes les 36 sections que nous avons à l'école secondaire en RDC et faire la monographie de ces filières en fonction de ces exigences. Donc, on ne peut plus, par un fait du hasard, accepter parce qu'on a fait le premier sondage, deuxième sondage, eh bien, l'enfant va là-bas. C'est avec beaucoup de risques et voire même ailleurs dans d'autres pays. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité juridique d'un conseil d'orientation. Nous y reviendrons prochainement. On va développer sur les responsabilités juridiques d'un conseil d'orientation. Donc, chers collègues conseils d'orientation, cessons de travailler comme par les passés. C'est une profession noble. Travaillons systématiquement. Soyons plus dans l'expertise que dans l'à peu près. Je vois très mal qu'on puisse donner un avis technique sur les sondages où un enfant dit premier sondage, je veux faire la commerciale. Deuxième sondage, commercial. Eh bien, tu vas là-bas. Ça, c'est du placement. Ce n'est pas un avis technique d'orientation. S'il vous plaît, je m'excuse. Ce n'est pas un avis technique. Alors, les conseils d'orientation, les compétences attendues dans notre module, nous avons dit, on va vous communiquer les compétences que nous allons transférer au conseil d'orientation dans les modules les modules préparatoires à l'entrepreneuriat. Les conseils d'orientation doivent être en mesure de sélectionner les axes d'activité. Comme je l'ai dit, c'est une profession noble. Lorsque nous allons en orientation scolaire, il y a tant d'activités. Lorsque nous partons dans l'orientation professionnelle, c'est plein d'activités. Alors il faut sélectionner. Quel type d'activité voudriez-vous mener dans votre cabinet? Deuxièmement, identifier la clientèle en orientation scolaire et professionnelle. Je vous dirais que la clientèle n'est plus à demander parce que devant l'incertitude sur le plan professionnel, le chômage, devant l'incertitude de la filière d'études à embrasser au niveau secondaire, au niveau universitaire, et centres de formation, etc., le monde est plein d'incertitudes. Il n'y a que les conseils d'orientation qui peuvent faire un travail d'ajustage entre le vœu du client et ses potentialités. Et si je vous posais la question de savoir 5 ans, 20 ans, 15 ans avant la profession que vous exercez, vous n'étiez pas, vous n'avez pas pensé à exercer ce que vous exercez. Vous y êtes parce qu'il y avait d'autres facteurs qui ont influencé. Mais au fond, l'homme est dans une situation de conflit permanent envers lui-même. Le premier conflit de l'homme, c'est l'homme lui-même en lui-même. Qui va aider cette personne? Qui va aider la personne qui sort d'une entreprise qui a fermé vers une autre profession? Il n'y a que les conseils d'orientation qui peuvent dire, voilà, vous voulez faire telle activité, tel métier, voici les exigences de ces métiers. Mais je voudrais voir en vous si vous avez des potentialités pour aborder cette profession. Voilà de cette manière que nous allons travailler. S'il vous plaît, je ne suis pas en dehors de la plaque, restons purement dans la technicité de l'orientation. Vraiment, je vous en supplie, nous ne sommes pas là pour engager des débats en dehors de la réalité, parce qu'un avis technique d'orientation ne s'étonne pas au hasard ces bases de sondage. S'il vous plaît. Alors, nous allons, une autre capacité, c'est de sélectionner les voies de communication pour faire la promotion de votre cabinet. C'est dans le module. Vous allez voir comment sélectionner les voies, les canaux, si vous voulez, de la promotion. 5e objectif spécifique, c'est de contacter comment aborder les services administratifs dans votre province, dans votre district. Comment aborder ces services administratifs? Comment collaborer, comment aborder les services fiscaux? Parce qu'un cabinet doit quand même être enregistré. Un centre doit être enregistré. Il faut être en ordre avec l'État.
de votre pays, de notre pays, de là où vous trouvez. Il faut savoir, nous allons encore vous capaciter sur la rédaction de la note d'honoraire. Comment rédiger la note d'honoraire si vous recevez les individus? Et comment rédiger aussi les contrats de prestations lorsque vous allez engager, vous allez collaborer avec un centre spécialisé, une entreprise, les syndicats des travailleurs. C'est encore un marché pour les conseils d'orientation. Tout ça, on va voir de quelle manière, quels sont les thèmes techniques que vous pouvez communiquer à un syndicat pour créer les partenariats avec une entreprise. Dans le monde médical, les conseils d'orientation à sa place. Prenons par exemple les chirurgiens orthopédistes, les accidentés à qui on a imputé une jambe, à qui on a imputé un membre. Donc cette personne doit se réinsérer dans la vie professionnelle. Et comment collaborer avec ses médecins. Bref, nous avons une profession noble. Nous avons une profession qui a beaucoup d'ouverture, mais c'est la canalisation de toutes ces énergies qui nous manquait. Alors, lorsqu'il s'agit d'une association, lorsqu'il s'agit d'une école, vous pouvez signer un contrat avec une école. Comment signer les contrats? Dans les cadres des TCA, troubles spécifiques d'apprentissage. Voilà encore. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous disais la fois passée que l'orientation est un marché ouvert. C'est vide, c'est vierge. Il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de spécialistes qui s'installent. Je voudrais que vous soyez parmi ceux qui vont relever les défis de l'orientation scolaire et professionnelle. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, en Afrique, dans le monde et partout ailleurs. Prochainement, je vous communiquerai comment on va travailler. Alors, pour ceux qui veulent avoir ces modules, vous n'avez qu'à contacter la chaîne à travers son numéro. Pour ceux qui sont à l'étranger, 243 plus 243 09 98 12 18 43. 243 09 98 12 18 43. Et pour ceux qui sont localement, peuvent appeler et on prendra contact avec eux. Je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la province où vous êtes pour la RDC, même dans votre district, vous pouvez créer un cabinet. La clientèle est là. Celle le voit. Celle qui vous manque, c'est l'information technique. Comment vous y prendre. J'ai été dans des provinces, j'ai été dans les milieux ruraux, j'ai été dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo, dans les fins fonds. J'ai compris que c'est un besoin imminent. C'est un besoin imminent. Qui n'a pas besoin d'être aidé, par exemple, lorsque son fils ou sa fille a des problèmes à l'école. Et lorsqu'on engage un enseignant répétiteur à la maison, on fait une leçon, 2 semaines, 3 mois, 1 mois, 6 mois, l'enfant ne s'adapte pas. Pensez-vous que, malgré les difficultés, malgré la pauvreté, ses parents ne sauront pas signer un contrat avec vous. Les contrats existent. Et comment canaliser ces contrats? Vous suivrez ça prochainement. Donc, ceux qui veulent avoir les supports, ceux qui veulent avoir les modules pour s'installer, j'ai donné les numéros, contactez et nous allons voir comment vous faire parvenir ces supports qui a tous les éléments techniques parce que le temps nous accordé à la chaîne est très limité. Merci beaucoup. À la prochaine.